La gloire de Dieu, le nom de Dieu. Lisons en Exode, chapitre 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Pour commencer ce petit article, où l'on abordera une petite partie de ce qu'est la gloire de Dieu et de la souveraineté de Dieu, commençons par quelques petites questions extrêmement dérangeantes pour nos cerveaux d'hommes finis et corrompus. Qui est-ce que Dieu aime le plus par-dessus tout? Qui est-ce qui aime Dieu le plus? Qui procure le plus de plaisir à Dieu? Qui est la priorité absolue pour Dieu? Pour qui Dieu fait-il toute chose? Vous commencez certainement à percevoir qu'il n'y a qu'une seule réponse identique à toutes ces questions, à savoir Dieu lui-même. Dieu est celui que Dieu aime le plus par-dessus tout. Dieu est celui qui aime Dieu le plus. Dieu est celui qui procure le plus de plaisir à Dieu. Dieu est la priorité absolue de Dieu. Dieu fait tout pour Dieu. Vous trouvez cela dérangeant? Votre orgueil d'homme vous titille et vous avez du mal à l'accepter? C'est normal. Vous préféreriez sans doute vous construire l'image d'un Dieu humaniste qui aurait pour seule et principale préoccupation l'humanité. Sauf que ce Dieu humaniste est une idole. Il n'est pas le Dieu des Écritures. Revenons-en au sujet. Dieu est celui que Dieu aime le plus par-dessus tout. C'est normal. Dieu est parfait. Comme Dieu est parfait, il connaît exactement sa valeur. Il sait qu'il est le meilleur. Il sait qu'il est le premier en tout. Il sait qu'il est parfait. Dieu sait qu'il est d'une valeur inestimable. Dieu sait qu'il est infini. Dieu sait qu'il est ce qu'il y a de meilleur. Donc Dieu s'aime lui-même d'un amour infini, absolu et parfait, sachant qu'il est parfait. Dieu s'aime lui-même plus que toute autre chose, car Dieu connaît parfaitement l'excellence de sa personne. Si Dieu aimait quelque chose, ou quelqu'un d'autre plus que lui-même, alors Dieu serait un idolâtre. En effet, être idolâtre, qu'est-ce que c'est, selon les Écritures? Être idolâtre, c'est aimer quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu, plus que Dieu. C'est porter son amour et toutes ses pensées et son cœur vers un autre que Dieu ou vers une fausse image, une fausse idée de Dieu. Donc, si Dieu aimait plus quelqu'un ou quelque chose d'autre que lui-même, il serait idolâtre. Nous ne nous attarderons pas sur le mystère de la Trinité ici, mais voici ce que nous pouvons en dire sur ce qui concerne l'amour. Nous savons pour nous-mêmes, êtres humains, que l'amour implique au moins deux personnes. Dans sa perfection, Dieu est amour, et Dieu s'aime lui-même au sein de lui-même, possédant en lui-même une pluralité de personnes. La pluralité de personnes au sein de l'unité de l'essence divine est amour. Rappelons tout de même ce que nous entendons par Trinité ou Triunité. Le Père est pleinement Dieu, le Fils est pleinement Dieu, le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit. Le Fils n'est pas le Père, ni le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père, ni le Fils. Il n'y a qu'un seul Dieu, et l'être de Dieu n'est pas divisé. Et il existe, au sein de cette unité, dans la pluralité, un amour parfait, infini et absolu. Et nous, élus, bien-aimés du Seigneur, nous sommes une des manifestations de l'amour intratrinitaire. Nous sommes le cadeau que le Père a donné au Fils pour la louange de sa gloire. Lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, au verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Lisons également en Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis,
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. L'Écriture emploie souvent l'expression « gloire de Dieu ». Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu au juste? La gloire de Dieu, c'est l'excellence de sa personne, c'est-à-dire la totalité de tous ses attributs. L'Écriture emploie également l'expression « le nom de Dieu » comme synonyme de gloire de Dieu, exprimant l'excellence de l'être de Dieu. Voici une liste qui n'est qu'imparfaite et incomplète concernant les attributs de l'être de Dieu, c'est-à-dire ce qui correspond à son excellence, son nom, sa gloire. Perfection, sainteté, toute-puissance, amour, colère, justice, bonté, haine, miséricorde, omniscience, personnel, unique, pluriel, esprit, grâce, éternel, force, sagesse, rédemption, beauté, lumière, vérité, liberté, vie, dignité, honorable, patience, trinité, acéité, simplicité, infinité, immuabilité, impassibilité, incompréhensibilité. Pourquoi est-il important de connaître l'excellence de l'être de Dieu? Cela nous aide à comprendre qui est Dieu et pourquoi et comment Dieu agit. Nous l'avons dit précédemment, la priorité absolue de Dieu par-dessus tout, c'est Dieu lui-même. Et Dieu agit selon sa gloire, selon son nom, c'est-à-dire selon l'excellence de son être, c'est-à-dire selon la totalité de tous ses attributs, la totalité de son être. Dieu agit selon tout ce qu'il est. Certaines personnes, en lisant « Dieu est amour », dans la première épître de Jean, au chapitre 4, au verset 8 et au verset 16, vont à penser que Dieu agit seulement par amour pour l'humanité. Ce qui est faux. Dieu agit seulement par amour pour lui-même. Et Dieu agit selon l'excellence de sa personne, c'est-à-dire selon tout ce qu'il est. Voyons maintenant des fondements bibliques de ce que j'affirme. Voici une liste détaillée, mais non exhaustive, qui prouve que Dieu agit en priorité par égard pour lui-même, pour son nom, pour sa gloire, par amour pour lui-même. Lisons en 1 Samuel 12, verset 22. « L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » Également en Psaume 25, au verset 11. « C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. » Toujours dans les Psaumes 79, verset 9. « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne-nous nos péchés à cause de ton nom. » Toujours dans les Psaumes, le 106 et le verset 8. « Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. » Voyons maintenant le prophète Ésaïe, chapitre 37, verset 35. « Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Toujours dans Ésaïe, chapitre 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Toujours Ésaïe, chapitre 43, verset 7. « Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Un peu plus loin, même chapitre, verset 25. « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Lisons maintenant Ésaïe 48, au verset 9. « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. » Et 2 versets plus loin, au verset 11. « C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Toujours dans les prophètes, le prophète Jérémie maintenant, au chapitre 14 et au verset 7. « Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. » Toujours dans Jérémie 14, au verset 21. « À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. » Toujours dans les prophètes, prophète Ézéchiel, chapitre 20, verset 9.
Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Toujours Ézéchiel 20, verset 22. Néanmoins j'ai retiré ma main, et j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations en présence desquelles je les ai fait sortir d'Égypte. Ézéchiel 36, verset 21. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Dernière citation de l'Ancien Testament que nous pouvons trouver dans Daniel 9, verset 19. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Nous avons pu voir de nombreuses citations de l'Ancien Testament où on voyait que l'Éternel notre Dieu agissait en priorité par égard pour son nom, pour sa gloire, pour lui-même, pour ce qu'il est. Et ce thème est également récurrent dans le Nouveau Testament. Nous allons voir également plusieurs citations qui parlent de la gloire de Dieu et du nom de Dieu et le fait qu'il agisse en priorité pour lui-même. Commençons dans Matthieu chapitre 6 et au verset 13. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. En Jean 11, au verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle l'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 27 et 28. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Étienne, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7 et au verset 2, répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. » Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16 et au verset 27, nous dit, « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. » En 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 8, Paul appelle Jésus-Christ le Seigneur de gloire. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4 au verset 4, Paul parle de la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. En Galates 1 au verset 5, il est écrit « Notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Et dans Éphésiens chapitre 1 verset 6, « À la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Dieu nous a acquis à la louange de la gloire de sa grâce. » Nous voyons également en Philippiens chapitre 2 verset 11, « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Voyons maintenant 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. « Il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Pourquoi Dieu demeure fidèle? Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas renier qui il est. Il ne peut pas être autre chose que ce que Dieu est. Dieu est. Il est. Et c'est la signification de son nom, Yahweh, c'est « je suis ». Dieu est. Lisons maintenant Tite, chapitre 2, verset 13. « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Lisons maintenant Jude, chapitre 1, verset 25. « À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Apocalypse, chapitre 5, verset 13. «
et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Amen. L'homme animal et charnel a du mal à comprendre, à se faire à cette idée, puisqu'il aimerait soit être lui-même Dieu et surpasser Dieu, soit que Dieu soit à l'image qu'il veut se faire de lui. Cependant, ces affirmations de l'Écriture que nous avons vues plus haut ne sont-elles pas, finalement, rassurantes, extrêmement rassurantes même? Ne prouvent-elles pas à quel point notre Dieu est parfait, et ne prouvent-elles pas ainsi sa fidélité parfaite à toute épreuve? En effet, lorsque Dieu agit, il agit en priorité par amour pour lui-même, pour son nom, pour sa gloire. Et s'il nous fait une promesse, s'il est fidèle, s'il nous pardonne, etc., ce n'est pas à cause de l'amour qu'il a pour nous, mais à cause de l'infini amour qu'il a pour lui-même. Ce n'est pas à cause de notre valeur qui est finie et misérable, mais c'est à cause de sa valeur infinie et inestimable. Et comme sa valeur est infinie et inestimable, sa parole, son serment, sa promesse a une valeur infinie et inestimable et repose sur un fondement qui est sûr, solide, certain. Lisons Hébreux chapitre 6, versets 13 et versets 17 et 18. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était ouverte. Maintenant que nous avons défini ce qui motivait Dieu à agir, quelle était sa priorité absolue, nous pouvons comprendre que la création et tout ce qui s'y trouve furent créés par Dieu pour sa gloire, pour manifester sa gloire. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous pouvons le lire dans Job 41 verset 2 et Colossiens 1 verset 16. Tout a été créé par lui, pour sa gloire. Ainsi, tous les hommes, sans exception, rendront gloire à Dieu. En effet, nous lisons dans Romains 14 verset 11, « Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera la gloire à Dieu. » Les élus rendront gloire à Dieu dans son amour, sa miséricorde, sa grâce. Les réprouvés rendront gloire à Dieu dans sa colère, dans sa justice. Lisons Romains 9, versets 21 à 23. « Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. »